5 questions sur les anges gardiens. Bonjour à tous sur CatoWeb. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde invisible mais bien réel qui nous entoure. Depuis l'instant de notre conception, un être céleste chemine à nos côtés. Mais qui est-il vraiment? Voici 5 questions sur les anges gardiens. Question 1. Que sont les anges gardiens? L'existence des anges est un dogme de foi, c'est-à-dire une vérité fondamentale de l'Église catholique. Les anges gardiens sont mentionnés plus de 300 fois dans l'Ancien Testament et 175 fois dans le Nouveau. Le catéchisme de l'Église catholique est formel. Du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non, reçoit de Dieu ce protecteur personnel dès sa naissance. Lorsque l'on entend ange gardien, on imagine parfois une figure protectrice venue des images de notre enfance. Mais dans la tradition chrétienne, un ange est avant tout un messager de Dieu. Les anges gardiens sont compris comme des présences spirituelles données pour accompagner chaque personne sur son chemin vers Dieu. Ils ne remplacent ni notre liberté, ni notre conscience. Ils ne décident pas à notre place. Question 2. Quel est leur rôle exact? On imagine souvent l'ange gardien comme un protecteur spectaculaire, un bouclier contre les accidents. S'il nous protège effectivement des dangers physiques, comme en témoignent de nombreux récits de vies sauvées de justesse, son but est de conduire notre âme au salut éternel. Son action est souvent présentée comme silencieuse. Il agit comme un tuteur qui illumine notre conscience, fortifie notre volonté pour pratiquer le bien et nous défend contre les attaques du démon. Comme le disait saint Jean de la Croix, ils sont nos pasteurs qui portent nos prières devant Dieu et nous apportent ses messages. Ils n'enlèvent pas la difficulté, ils ne font pas disparaître les épreuves. Ils nous aident plutôt à avancer avec plus de lumière, de paix intérieure et de confiance. On pourrait dire qu'ils nous rappellent doucement la direction du bien lorsque nous hésitons. Avant de continuer, l'équipe CatoWeb vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager nos contenus. Cela nous aidera beaucoup dans notre mission. Question 3. Peut-on donner un nom à son ange gardien? Lui parler? C'est une question qui revient souvent, influencée par certaines croyances ésotériques. Cependant, l'Église catholique déconseille formellement de nommer son ange. Le directoire sur la piété populaire précise qu'il faut réprouver l'usage de donner des noms particuliers aux anges, en dehors de Michel, Gabriel et Raphaël, qui sont les seuls nommés dans l'Écriture. Chercher à calculer le nom de son ange via l'astrologie ou la date de naissance est un risque de s'égarer ou même d'invoquer des esprits dont l'origine n'est pas divine. Nous devons les appeler simplement mon ange ou mon ange gardien. Prier son ange gardien ou lui parler n'est pas remplacer Dieu, c'est demander à recevoir son aide pour mieux écouter le Seigneur. Cela peut être une prière très simple, « Seigneur, aide-moi aujourd'hui à reconnaître ce qui conduit à la paix et au bien ». L'essentiel reste toujours la relation avec Dieu. Question 4. Comment se manifestent-ils dans nos vies? Les anges sont de purs esprits. Ils n'ont pas de corps, même si les artistes les représentent souvent avec des ailes pour symboliser l'élévation vers Dieu. Ils se manifestent généralement par des motions intérieures ou des murmures à notre cœur. Parfois cela passe par des signes concrets. Une pensée impérieuse qui nous sauve d'un attentat, une rencontre providentielle ou même des parfums. Ils respectent profondément notre liberté et n'agissent pleinement que si nous leur ouvrons la porte. Question 5. Comment cultiver une relation avec lui? L'amitié avec notre ange se nourrit par la prière quotidienne et le silence. Le pape Jean XXIII recommandait la prière « Ange de Dieu » apprise dès l'enfance. On peut aussi utiliser les 4 verbes de la prière traditionnelle « Éclaire-moi »,« Garde-moi »,« Dirige-moi » et « Gouverne-moi ». Les saints, comme Gemma Galgani ou saint Thomas d'Aquin, conversaient avec leur ange comme avec un ami intime, lui demandant conseil avant une décision importante ou de l'aide pour comprendre une vérité complexe. En conclusion, les anges gardiens ne sont peut-être pas là pour faire du bruit, ils sont là pour rappeler une vérité simple. Dieu ne cesse jamais d'accompagner ses enfants. N'oublions pas que nous ne sommes jamais seuls. Votre ange attend simplement un oui de votre part pour décupler son action dans votre vie.
Merci de nous avoir écoutés sur CatoWeb et bonne route sous la protection de vos anges. À très bientôt pour un nouvel épisode de 5 questions sûres.